Imaginez la scène suivante, un homme endetté, plongé dans la dépression, tandis que sa femme fait une course contre la montre pour trouver un travail supplémentaire pour subvenir aux besoins de la maison. Jusqu'à ce que, lors d'une journée ordinaire au supermarché, une conversation informelle change tout à jamais. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont de petites coïncidences peuvent transformer une vie? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les labyrinthes d'un mariage au bord de l'effondrement, où mensonges et secrets s'accumulent comme une bombe à retardement prête à exploser. Ce fut encore un après-midi de désespoir pour Vera. Les lettres des collectionneurs arrivaient sans cesse, chacune avec le nom du mari imprimé en lettres froides et impersonnelles. Ses doigts tremblaient en tenant les enveloppes, la sueur coulait dans son dos tandis que la réalité l'écrasait, Oleg était endetté jusqu'au cou. Et le pire? Aucune de ses dettes n'avait été payée. Elle avait envie de crier, d'exiger des réponses, mais il n'était pas là. Ou du moins c'est ce qu'il a dit. Lorsque la porte s'est enfin ouverte, Oleg est entré avec son sourire fatigué habituel. « Ça sent bon, mon amour. J'ai faim, le travail m'a détruit aujourd'hui. » Mais quelque chose était différent. Vera ne bougea pas pour le recevoir. Il n'a pas répondu. Je l'ai juste regardé, immobile, alors qu'il réalisait lentement que le jeu était terminé. Les papiers étalés sur la table racontaient une histoire qu'il ne pouvait plus cacher. Qu'est-ce que c'est, Vera? Des lettres de fans? Es-tu devenue une célébrité? Il a essayé de plaisanter, mais son regard l'a figé sur place. Ils sont à vous. Tous. Et je veux savoir maintenant, pourquoi tant de près? Ses yeux se détournèrent des siens, cherchant une issue qui n'existait pas. Je ne voulais juste pas vous inquiéter. L'entreprise a fait faillite, les concurrents nous ont détruits. Mais les pièces ne s'assemblaient pas. Si vous n'avez pas travaillé depuis 1 an et demi, où passez-vous vos journées? Avec qui? À quoi dépensez-vous cet argent qui n'existe pas? La vérité est venue comme un coup dur, il faisait semblant d'aller travailler. Il a menti sur les salaires en retard, sur la mère qui était censée l'avoir aidé. Tandis qu'elle s'épuisait en travail supplémentaire, il vivait d'elle, achetant de nouveaux vêtements, des téléphones portables coûteux, et dînant au restaurant. Tu es rentré tard parce que tu étais au restaurant, pas au bureau, n'est-ce pas? Sa voix s'est cassée. Et moi, idiot, j'ai cru en toi. Elle claqua ses mains sur la table, la fureur prenant le dessus. Je ne paierai pas 1 centime de ces dettes que tu as contractées toute seule. Trouve un moyen de te débrouiller, car je m'en vais. C'est alors qu'Oleg a changé. L'homme embarrassé céda la place à un monstre d'arrogance. Vas-tu vraiment m'abandonner avec ces problèmes? Cours vers ta mère, mais sache que, selon la loi, la moitié de ces dettes sont aussi à toi. Le divorce ne t'en libère pas. Le sol disparut sous ses pieds. Épuisée, elle s'assit sur la chaise, la tête dans les mains. Pourquoi as-tu fait ça, Oleg? Pourquoi? Il haussa simplement les épaules. Comment voulais-tu que je vive? Mendier? Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver un travail et tout payer. Comme par magie, il redevint un mari attentionné, la serrant dans ses bras et lui murmurant des promesses. Vera n'était pas idiote. Je savais que j'étais manipulée. Mais quelque chose en elle, peut-être la fatigue, peut-être l'espoir la faisait rester. 1 mois plus tard, la réalité frappe à la porte. Oleg ne se soucie pas de travailler. Merci pour tout, mon amour. Sans toi, je ne pourrais pas gérer ça, dit-il depuis le canapé, alors qu'elle partait pour un autre quart de travail épuisant. Jusqu'au jour où le destin s'en mêle. Dans la file d'attente du supermarché, 2 femmes discutaient d'un cas quasiment identique au sien, les dettes, le divorce et le partage des responsabilités. S'il a utilisé l'argent pour sa maîtresse, vous n'avez rien à payer, a expliqué l'un d'eux, clairement avocat. Vera n'y a pas réfléchi à 2 fois. Il s'est approché, a balbutié une excuse, en lui serrant la main, il a reçu une carte de visite qui pourrait être son salut. Le lendemain, assise dans le bureau de l'avocat, elle a tout raconté. Lorsqu'elle eut fini, la professionnelle se contenta de secouer la tête avec incrédulité. Ma chérie, tu es bien plus intelligente que tu agis. Parfois, il suffit d'un petit coup de pouce pour voir la lumière au bout du tunnel. Et c'est là, à ce moment-là, que Vera comprend, la bataille ne fait que commencer. Aveugle.
Nous pouvons tous l'être lorsque la confiance se transforme en piège. Vous auriez pu chercher sur Internet, vous savez? S'il a dépensé de l'argent pour tout sauf pour vous, des médicaments ou de la nourriture, vous n'avez aucune obligation de payer pour cela. L'avocate croisa les bras, d'un ton ferme mais sans cruauté. Et tu n'es même pas son garant. Cela te libère déjà de presque tout. Vera sentit le poids des mots comme un seau d'eau froide. Il baissa les yeux, ses doigts jouant avec le bord de la table. Je ne sais même pas comment j'ai pu en arriver là. La voix tremblait, remplie d'une honte qui faisait plus mal que la trahison. C'était mon mari. Je voulais croire qu'il ne me ferait pas ça. Mais il l'a fait. Comme tant d'autres, il s'est accommodé, l'a utilisé comme tremplin pour sa convenance, tandis qu'elle se noyait sous des dettes qui n'étaient même pas les siennes. L'avocate se pencha en avant, les yeux brillants d'un mélange d'urgence et de compassion. Mon conseil? Courez. Avant qu'il ne soit trop tard. La peur apparaît sur le visage de Vera, et s'il me trouve? Et s'il me fait quelque chose? La réponse est venue rapidement, de manière pragmatique, alors laissez-moi vous aider. Oui, cela coûte de l'argent. Mais croyez-moi, cela vous reviendra beaucoup moins cher que de payer pour ces erreurs pour le reste de votre vie. Un silence. Je m'occupe de tout. Vous aurez à peine besoin de vous impliquer. Vera hocha la tête. La peur était toujours là, mais quelque chose en elle, une étincelle de colère, de dignité s'est allumée plus fort. Lorsqu'elle quitta le bureau, elle n'était plus la même femme qui était entrée. Et quand elle est rentrée à la maison, pour la première fois depuis des années, elle ne s'est pas précipitée dans la cuisine pour préparer le dîner de son mari. Au lieu de cela, il est allé directement dans sa chambre et a commencé à ranger ses affaires dans une valise. Il ne lui fallut pas longtemps pour apparaître à la porte, sa voix douce et fausse. « Voroshka, qu'est-ce que tu fais ?» Elle n'a même pas regardé en arrière. « Divorce. » Et non, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas logique, c'est juste que je n'en peux plus. Ces arguments tombaient en cascade, vous vous souvenez des dettes? Partageons tout. Mais Vera n'écoutait plus. Vous pouvez les avoir. Je veux juste retrouver ma vie. Oleg a tout essayé, promesses, menaces, manipulations. Rien n'a aidé. Elle quitta la maison avec sa valise, le cœur battant mais le pas régulier. Vous n'aviez nulle part où aller? Mensonge. Un petit appartement, hérité de sa grand-mère, l'attendait. Là, son amie Karina l'a accueillie sans poser de questions, l'a aidée à déballer les cartons et à écouter, entre larmes et rires nerveux, toute l'histoire. Vous l'avez bien fait. 2 ans ensemble, et regardez les dégâts. Imaginez dans 10 ans? Vera s'est regardée dans le miroir pour la première fois depuis des mois. Les yeux, auparavant opaques, avaient un nouvel éclat. Pas de retour en arrière. Pas de négociation. Et il n'y en avait pas. Oleg s'est battu, mais l'avocat était implacable. Les dettes? Ils sont restés avec lui. Les années où Vera payait ses factures, rénovait son appartement? Ils sont devenus une compensation financière qu'il n'avait jamais prévu de payer. Elle n'avait même pas besoin de mettre les pieds dans une salle d'audience. Lorsque les papiers du divorce sont arrivés, elle l'a signé sans hésitation et, pour la première fois depuis des années, elle a poussé un soupir de soulagement. L'argent, qui auparavant disparaissait comme de l'eau entre les doigts, a commencé à apparaître en excès. L'anxiété, l'épuisement, le nœud au ventre, ont disparu comme de la fumée. Et puis, un jour ordinaire, elle s'est regardée dans le miroir et a reconnu la femme qui s'y trouvait, jeune, belle, pleine de vie. Cette simple vérité, je mérite plus, la remplissait d'un bonheur qui n'était pas éphémère. C'était permanent. C'était le vôtre. Et toi? Combien d'excuses trouvez-vous encore pour ceux qui ne méritent même pas votre temps? Partagez, commentez, soutenez cette chaîne. Votre histoire de libération pourrait être la prochaine à inspirer quelqu'un. Un gros câlin et rappelez-vous, la vie est trop courte pour vivre dans l'ombre de ceux qui ne savent qu'aspirer votre lumière.